Quartier paillé dans la commune d'Adjamé, Noura Konsimbo et ses sœurs se préparent pour la prière du matin. Élèves dans une école confessionnelle islamique, les sœurs Konsimbo se prêtent à cet exercice tous les matins avec les autres membres de la famille. La prière terminée, place à la révision des sourates en français et en arabe. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je comprends plus l'arabe que le français. Je demande de l'aide à mon maître de maison pour bien parler le français. Je veux devenir infirmière pour pouvoir soigner les gens. Moi, je suis dans une école. Dites en français. Je l'aide quand elle a des difficultés à lire des mots en français. Elle aussi, elle m'aide souvent quand j'ai des difficultés à lire en arabe. La révision est supervisée par le père Ousmane Konsembo. Pour lui et ses épouses, l'enseignement confessionnel islamique est doublement bénéfique. Très important de réviser parce que c'est notre devoir. On a tendance à ne pas avoir le temps. Voilà, on n'a jamais le temps. Et donc, mettre l'enfant à l'école confessionnelle facilite la tâche au père de lui apprendre sa religion. Après la bénédiction finale, direction l'école à quelques kilomètres de la maison. Avec un effectif de 217 élèves, cet établissement confessionnel islamique a ouvert ses portes en 2007 avec l'enseignement coranique. Depuis 2013, l'école a été intégrée dans la réforme du système éducatif qui prend désormais en compte le programme national d'éducation. Une usine de produits chimiques est construite près de... Elle refuse du monde aujourd'hui, faute de place. Dans la commune de Treichville, l'école Sabiloul Khairi est également conformée à la réforme depuis la maternelle dans un meilleur décor en termes d'infrastructure. Chaque classe a 2 enseignants pour les 2 programmes et la combinaison semble marcher. Ils savent lire en arabe comme les alphabets d'arabe. Je suis chrétienne. On les apprend à chanter, à compter en français. Parce que moi, je fais français. Le matin, nous faisons le programme officiel et les après-midi, nous faisons l'enseignement religieux. Puis notre agrément en 2014, le programme est exploité à temps. L'école reçoit ce jour la visite des responsables de l'OSI, l'Organisation des établissements confessionnels islamiques. Elle œuvre à structurer ce système éducatif depuis 1997. Quand l'année tire à sa fin, nous organisons les examens internes. Voilà, pour décerner des diplômes islamiques et arabes à nos élèves. Et en plus de ça, maintenant nous présentons aussi les enfants au CEP, au BEPC comme au bac. Des efforts ont certes été faits par l'OSI pour améliorer le système éducatif, mais des difficultés demeurent. La plupart de nos enfants, quand ils ont le CEP, il n'y a pas beaucoup de collèges et lycées islamiques. Donc le ministère est obligatoirement demandé d'orienter ces enfants-là dans les écoles laïques. Ça fait que les études islamiques et la formation islamique s'arrêtent. Donc à chaque fois, nous sommes en recommencement. Le cap du primaire passé, les élèves sont attendus pour le secondaire, mais se pose la question de l'insuffisance des infrastructures d'accueil. L'école confessionnelle Aboudraman Traoré, toujours dans la commune d'Abobo, est reconnue pour prêter main forte à ses élèves. Je suis au niveau de la 6e. Ça se passe comment? Ça se passe bien. Je veux enlever les enfants de la rue, m'occuper des enfants orphelins. J'aimerais être un cadre de ce pays. Maintenant, sur le plan religieux, je veux être un modèle pour les autres, mes frères musulmans. Le pays compte à ce jour 3400 structures islamiques d'éducation. Elles bénéficient d'un accompagnement du ministère de l'Éducation nationale. Idrissa Kouyaté, directeur du Centre national des matériels scientifiques, est en charge de la question. Dès que les programmes sont appliqués, nous aidons donc l'école à parfaire les autres champs qui restent, c'est-à-dire les infrastructures, la pédagogie, les ressources humaines, parce qu'il faut avoir des enseignants capables de
donner les enseignements du programme officiel. Et il est le même pour tous les élèves, qu'ils soient dans l'école publique, ou dans l'école privée laïque ou dans l'école privée confessionnelle. Donc là, nous ne badinons pas là-dessus. Nous travaillons à accompagner ces structures qui sont proches pour que l'enseignement soit de qualité. Nous nous rendons à la Riviera Palmeraie à Cocody. La commune abrite l'une des 2 universités islamiques habilitées à former les étudiants après le bac. L'université musulmane africaine UMA qui renferme l'Institut de l'imama en Afrique. Dans cette salle de classe, les étudiants en licence 2 des filières imama, charia et communication sont en composition. Dr Arna Konaté, vice-recteur de l'université, est un produit de l'enseignement islamique. Il salue le progrès du système éducatif en Côte d'Ivoire, même si beaucoup reste à faire. À la question des débouchés, il répond. Les débouchés sont limités et surtout que ces débouchés, beaucoup de fois, ne sont pas des débouchés qui sont encouragés dans la société. Et personne ne veut avoir une vie misérable. Donc, c'est tous ces aspects qu'il faut réétudier pour que l'éducation islamique puisse aboutir à des spécialités et qui seraient vraiment bien pour tous les étudiants qui viennent s'inscrire dans ce système-là. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est-à-dire le système fait merveille pour nous. Nos enfants auront l'accès à toutes les spécialités qu'il faut pour renforcer notre communauté et renforcer notre pays. Un peu plus loin dans la commune du Plateau, nous partons à la rencontre d'un génie de l'enseignement islamique. Parti de l'école coranique d'un petit village de Prikro dans la région du Ifou, Ahmed Kofi est aujourd'hui diplômé ingénieur en assurance de l'INPHB de Yamoussoukro. En stage dans une banque, il invite ses cadets à se démarquer. Après le CM2, donc l'obtention du CEP arabe, c'est là que j'ai été inscrit dans une autre école, cette fois-ci à Abidjan, du nom de Salaf Soleh. Et c'est à partir de là que l'aventure avec le français va commencer. Donc tout en suivant le cursus normal en arabe, il y avait un programme qui nous permettait en fait de faire le français. Donc c'est dans ce canal-là que j'ai pu avoir à la fois mon bac arabe et le BPC ivoirien. C'est vrai, c'est notre dîme, c'est notre devoir, c'est notre raison d'être d'apprendre l'islam et de la pratiquer. Mais il ne faut pas aussi négliger le côté professionnel pour ne pas se retrouver demain dans une situation peu confortable. Contrairement à Ahmed, Ibrahim Bamba, que nous retrouvons à Abobo PK18, n'a pu s'intégrer dans le tissu professionnel ivoirien avec sa maîtrise en psychologie obtenue en Arabie Saoudite. Problème, ses diplômes arabes ne sont pas reconnus. On est issu de l'école, même pas confessionnelle, de l'école franco-arabe. Voilà. Donc le bac que nous avions eu en Côte d'Ivoire, certes, ça nous permet d'étudier en Arabie Saoudite, peut-être même d'exercer en Arabie Saoudite, mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible, puisque le diplôme pris en compte en Côte d'Ivoire ici, c'est le diplôme de Côte d'Ivoire, ou du moins le bac. Donc, n'ayant pas le bac, j'ai vu toutes les portes, le bac ivoirien du moins, j'ai vu toutes les portes se fermer devant moi. Il faut pouvoir nourrir sa famille, une réalité qui conduit ce cinquantenaire dans le business du gaz butane à Abobo, en Okwa. J'appartiens à une génération perdue, voilà, qui a une compétence, mais qui est inutilisable. Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. Selon Ibrahim Bamba, ils sont plus d'une centaine d'étudiants revenus au pays après de longues études dans les pays arabes. Entre grands rêves et réalité du terrain, ils peinent aujourd'hui à mettre leur savoir au service de la nation. Pour eux, la réforme du système éducatif islamique est aujourd'hui une bouffée d'oxygène pour les 550 000 élèves actuels et pour les générations futures. Une porte ouverte à tous les corps de métier sans réserve aucune.